toi qui voudrais savoir quel film aller voir ou pas, tu es au bon endroit. Cette semaine, je te parle de Mother, le nouveau film de réalisateur Darren Aronofsky, le réalisateur de Black Swan. On démarre par le résumé du film. Un jeune couple incarné par Jennifer Lawrence et Javier Bardem vit paisiblement dans leur grande maison. Mais leur quiétude et leur relation est alors perturbée par l'arrivée de 2 intrus dans leur demeure, puis 3 intrus, puis 4, puis 5, puis ça part complètement en couille. Alors, que vaut ce film? C'est parti. On démarre par les points positifs. Le réalisateur nous emmène au plus près du personnage de la mère et de ses sensations. Pour ce faire, la caméra la suit sans cesse et multiplie les très gros plans. Pendant 2 heures de film. Chérie? Chérie? Si j'ai pas mal de réserves sur le film, on va y venir, il faut quand même reconnaître qu'il parvient à créer une atmosphère plutôt horrifique et vraiment crispante. L'escalade de toute cette violence atteint même le gore par moments. Avec l'intrusion à répétition de personnages étrangers, le film appuie sur nos angoisses les plus profondes et sur nos peurs les plus trash. Par exemple, quand tu fais une super teuf chez toi ou une pendaison de crémaillère et que tu perds un petit peu le contrôle. Non, ça c'est ma bière. Désolé, merci. Les gars, pas les pieds sur le fauteuil. Quelqu'un dit tu peux aller dans le frigo. C'est à qui cette culotte de grand-mère là? Eh mais qui a vomi sur mon chat là? Qui vient d'utiliser une capote? Ou quand tu veux passer une soirée peinard devant ta série et que... Coucou ma puce, c'est maman, je peux entrer, venir te raconter ma vie 4 ou 5 fois dans le détail? Jamais du rooibos. Je peux rester? Pour toujours? Passons maintenant à ce qui m'a déplu dans le film. Depuis Requiem for a Dream et Black Swan, on connaît quand même un petit peu le penchant de Darren pour le too much et l'exagération. Autant dans ces 2 cas-là ça marchait plutôt bien, mais ici dans Mother il en fait trop. Franchement il finit même par s'auto-caricaturer. Deuxièmement, le film est beaucoup trop long. Surtout quand on voit où il nous emmène à la fin. 2 heures de film super trash où il se passe des trucs méga trash non-stop de sa merde enfoirée. Quoi? Tout ça pour ça? Oh putain. Oh, je me sens pas bien là, je prends un Xanax. Je ne vais pas vous spoiler, mais je vous dirais juste que le premier plan du film nous spoil déjà en fait la fin du film. Un peu con, non? En conclusion, je vais pas vous cacher que j'ai pas tout pigé au film au moment même. Je suis peut-être un petit peu plante. Et je pense que ça risque d'être le cas pour une majorité de personnes. On ressort du film avec un gros what the fuck sur le front. En gros, dans Mother, Darren Aronofsky fait clairement du Darren Aronofsky, mais donc pas à 100%, mais à 200%. Personnellement, j'ai un peu saturé, quoi. Après, on ne peut pas lui nier ses talents de réalisateur et de metteur en scène, bien sûr. On enchaîne avec les sorties cinéma de la semaine. Loveless ou Faute d'amour est un film dramatique russe qui a été sélectionné au Festival de Cannes en 2017 où il a reçu le prestigieux prix du jury. Le film raconte l'histoire d'un couple qui ne vit plus ensemble depuis un moment et qui a hâte de divorcer. Ils finissent par délaisser leur fils de 12 ans et ce dernier fait alors une fugue. Après un premier opus réjouissant et bien barré, Kingsman revient avec une suite, Le Cercle d'Or. À nouveau, l'élite du renseignement britannique en costume 3 pièces fait face à une nouvelle menace. Au casting, on retrouve Taron Egerton, Julianne Moore et surtout Colin Firth pour notre plus grand plaisir. L'un dans l'autre est la nouvelle petite comédie française de la semaine. Dans ce film de Bruno Chiche, Louise Bourgoin et Stéphane de Groot, échange de corps du jour au lendemain. Et voilà, merci d'avoir regardé Ciné Quanon, on se retrouve mercredi prochain, salut!